Il picole, votre poisson? Oh, Roger, t'arrives juste à temps pour la soirée petit jeu en famille. Ah, désolé les filles, je vais pas pouvoir jouer avec vous ce soir. Quoi? Ouais, le metteur en scène veut faire une dernière répétition générale. Tu pourrais pas sécher? J'aimerais bien, la production est à la rue. La première, c'est demain soir. Je me suis pourtant donné du mal, j'ai fichu le feu au décor, j'ai lacéré les costumes, mais cette situation de crise n'a pas fédéré le collectif comme je l'espérais. Je reviens vers 10h. Et bisous. Elle trouve qu'Ethan est plus mature que moi. Tu veux que je te dise? Je pense qu'un homme, ça reste pas assis au bar à se plaindre. Un homme, c'est jamais triste, Steve. Un homme, ça prend Sa revanche. sa laisse et ça sort le chien, tu vois. Il me sort par les yeux celui-là, tu veux l'adopter. Tu pourrais très bien prendre le chien et ta revanche. Non, attends, j'ai trouvé. La chose la plus importante pour ce petit con, c'est sa bar mitzvah, pas vrai? Et qu'est-ce qu'on donne aux enfants pour leur bar mitzvah? Des cadeaux, des tas de cadeaux. Non, dis pas plus. Non, vas-y, dis-en un peu plus. En fait, je vois pas du tout où tu veux en venir. Ethan a volé mon bien le plus précieux, alors je vais lui prendre son bien le plus précieux. Parfaitement. Je vais voler la bar mitzvah de cet abruti d'Ethan Cohen. Ethan a volé mon bien le plus précieux, alors je vais lui prendre son bien le plus précieux. Si je te comprends bien, tu vas voler... La bar mitzvah de cet abruti d'Ethan. Ça va, on la garde. Beau boulot, les gars, beau boulot. D'accord, c'est moi qui ai le plus gros cachet, mais qu'est-ce que je serais sans vous? Bon, je t'explique. J'ai fini mes recherches et j'ai imaginé le plan parfait pour voler la bar mitzvah de ce crétin d'Ethan Cohen. Quand Debbie aura vu Staré péter un câble parce qu'il aura perdu tous ses cadeaux, elle comprendra que le petit enfant, c'est lui. Et elle sera tellement déçue qu'elle se jettera dans mes bras. Tu parles de la grosse? T'as toujours envie de récupérer ta grosse? La ferme. J'ai patiemment étudié les plans de la salle de réception et j'ai revu plus de 25 fois Ocean 11, 12 et 13. Ah. Ça va, c'est pas la peine de me faire le couplet Julia Roberts qui surjoue Julia Roberts. Elle en faisait tellement qu'on aurait dit la fille de tonnes et caisses. Elle en faisait des tonnes, elle en faisait des caisses. Ça va. Enfin bref, mon plan machiavélique est fin prêt. Il est temps de constituer mon équipe. Je veux jouer. Non, désolé, mais mon plan a besoin d'être conduit par des professionnels chevronnés, à commencer par le pilote de la voiture. Pour s'échapper, je connais le mec idéal, Lucius Mayweather. Il claque son chômage en partie de billard dans un bar dans l'Est. Vous êtes Lucius Mayweather? Qu'il demande. Roger, mais qu'est-ce que tu fais là? Roger? Non, Lucius, et toi t'es sûrement le petit blanc qui cherche un pilote chevronné, compte sur moi. Je sais pas qui vous êtes, Roger, mais j'ai pas besoin de vous. Tu as le jardin tellement d'hormones qu'il doit plus pouvoir marcher. Tu vois, tu regardes, tu veux un coup de boule? Parfaitement. J'ai besoin du meilleur pirate informatique, du plus grand expert en explosifs et du contorsionniste le plus souple de l'histoire de la gymnastique. Le seul inconvénient, c'est que je sais pas du tout comment les joindre. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. Barry, Toshi, vous vous souvenez de mon tonton Roger? Ouais, c'est le frère de ma mère. Attendez, pourquoi que Snot il est pas ici? Il est beaucoup trop proche d'Ethan, en plus il oserait pas le trahir. Faut pas vous inquiéter, Snot aura un rôle à jouer avant que cette partie ne soit terminée. Oh. Voilà un plan de la salle de réception. Et voilà la table où Ethan mettra tous les cadeaux qu'il a reçus. Roger, ton travail, ce sera d'aller dire à Ethan qu'un malfaisant essaie de lui voler ses cadeaux. C'est de la folie! Confiance, les mecs, mon plan est plus tortueux et sinueux que Lombard Street. Vous savez, à San Francisco. Ouais, j'y suis déjà allé. Roger, tu vas faire le rôle du serveur. Du serveur? Mais ça fait cliché, non? Je serai Ernest Bergblum, l'arrière-grand-oncle de Ethan. Quand les nazis ont annexé l'Alsace-Lorraine en 1940, Ernest s'était envolé à Mykonos, où il a mis au point la formule d'un lubrifiant cachère parfumé au parmesan. Tu seras le serveur. Et pourtant, j'ai bien bossé l'accent grec alsacien, l'illusion sera parfaite. Et tu ne prendras pas d'accent. Ah ouais. Petite fiotte perverse, tu crois que tu me fais peur? J'ai aussi un plan très audacieux. Pendant que tout le monde a les yeux rivés sur Snot, je vais aller faire un tour dans les toilettes pour hommes et proposer un peu de travail manuel au portier contre quelques bouffées de chanvre indien.